Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec vos circonstances, votre vie personnelle et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. C'est important. Allez, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle de Maria. C'est ça, Maria, ange et archange d'amour. Allez. Une carte pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour novembre. Allez, carte des Gémeaux pour novembre. Les Gémeaux pour novembre. Allez, on va les slider comme ça. Voilà. Alors, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Conseil, aider ton prochain. Aider son prochain. Donc là, clairement, pour ce mois de novembre, peut-être pourriez-vous venir en aide à un ami, une amie, à vous-même aussi. Mais si on parle bien de prochain, donc ce qui me fait penser à une autre personne que vous-même, peut-être qu'on compte sur vous pour une écoute, pour un conseil, pour tendre la main, aider. Hmm. Vous verrez, mes chers Gémeaux. Je vais mettre cette carte avec la lumière, on voit pas vraiment beaucoup là. On va la mettre comme ça. Bon, ok. Allez, on va aller voir ce qui vient pour vous avec l'oracle. L'oracle de l'union sacrée. Allez, pour les Gémeaux, mois de septembre 2021. Pour les Gémeaux, hop, mois de septembre 2021. Qui vient à vous en novembre. Je ne vais pas les prendre. Il y en a trop. Oh, là, on va la prendre. Elle s'est retournée. Ah, il y en a deux. Et on va les prendre les deux. Ok. Allez, encore 3 cartes. Et puis, on interprétera le message pour les Gémeaux en novembre 2021. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux en novembre 2021? Novembre. Ici. Ici. Et celle-là. Voilà. Allez, je vais enlever mon gilet parce qu'il me dérange. Voilà, c'est mieux. Alors, on y va. C'est parti. On va retourner les cartes pour les interpréter. Donc, on a ici le coup de foudre, la dépendance, la barrière, la falaise, le cochon et la pause. Alors, ici, pour certains d'entre vous, il est question d'un coup de foudre, d'une relation très très forte, hein, d'emblée, qui sera forte d'emblée, qui se révélera forte d'emblée. Une passion, quelque chose de magique, quelque chose même d'irréel pour certains. Vous allez peut-être vous demander, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Euh, c'est déjà peut-être en cours maintenant. En tous les cas, ce sentiment de magie va se prolonger sur novembre. Après, effectivement, attention à ne pas tomber dans la dépendance affective, dans le déséquilibre affectif, dans l'instabilité aussi. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Parce qu'ici, on voit vraiment il y a la dépendance et la barrière, il y a vraiment des obstacles. Il y a des obstacles ici à cette relation qui arrive à vous. Peut-être des différences, je ne sais pas moi, de culture, de statut, d'âge, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il sera ici question par rapport à cette dépendance, il est aussi possible de pouvoir poser des limites, de vous poser des limites à vous-même, de ne pas trop vous plonger à cœur et à corps perdu dans cette relation, aussi belle puisse-t-elle être, d'accord? Aussi magique puisse-t-elle être. On a vraiment quelque chose qui bascule ici, hein.
On a ici avec la falaise, on a vraiment le sentiment de tomber, mais voilà, que vos bases sont remises en question. Une sensation comme ça de perdre pied, de perdre pied. Ouais, il y a vraiment ça qui me vient. Vous savez, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui arrive à vous, vous aviez un énorme crush, un énorme coup de foudre, hein, c'est le cas de le dire. C'est tellement énorme, c'est tellement fort que finalement, ça fait plus de mal que de bien, en fait. Enfin, mal, on s'entend, hein, mais c'est pas très épanouissant parce que justement, on peut tomber vite dans la dépendance de l'autre, tout le temps être avec l'autre, tout le temps avoir besoin de l'autre. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit de mettre des barrières. Je crois que c'est plutôt ça. C'est pas vraiment qu'il y ait des obstacles, encore que, pourquoi pas, mais c'est plutôt ici, ça me parle plutôt de mettre des barrières, de se poser des limites à soi-même, pour ne pas justement, comme je vous disais tout à l'heure, tomber à corps et à cœur perdu dans cette relation. De toute façon, ici, on voit que voilà, avec la falaise, il y a une sensation de vide, une sensation comment dire, de ne plus contrôler, de ne plus rien contrôler. Voilà, on est submergé par les émotions, par les sentiments. On a l'impression que ça bascule. On ne sait pas trop comment. Pourtant, avec le cochon, il y a vraiment une volonté de s'investir dans cette relation. Il y a vraiment une volonté de s'investir émotionnellement dans cette relation, de faire des efforts, vraiment de s'impliquer, quoi. Mais on voit clairement ici que il sera, la pause me parle de, évidemment de faire une pause, mais aussi de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à toutes ces émotions qui sont un peu chamboulées. Et peut-être même parfois paradoxales. Ouais, de faire une espèce de bilan, de se poser. Voilà. Voilà. La pause, c'est vraiment pour se poser avec soi-même. Qu'est-ce que je ressens au fond, au plus profond de moi? Qu'est-ce que je veux avec cette personne? Ouais, ça me parle de ça. Après, euh, ça, je parlais pour les célibataires ici, clairement. Après, il est possible que si vous êtes en couple déjà, euh, si vous êtes un jeune couple, ben voilà, il y a, on est un peu dans ce genre de même, dans ce même message de relations exclusives, de relations passionnelles, passionnées, mais finalement, on se perd un peu dans l'autre, on se perd un peu dans la relation, on est un peu en fusion et finalement on se perd. Et c'est pas bien, c'est pas bon de se perdre soi-même par rapport à l'autre, par rapport au couple. On est un couple est fait de deux personnes, bien distinctes, bien séparées. Et non de... Je veux dire, on ne fait pas un, en fait. On ne fait jamais un. On peut avoir vraiment de très belles, bonnes affinités, amour, etc. Mais il s'agit ici de garder chacun son identité, son caractère, ses désirs, sa volonté, ses sentiments, ses émotions. D'accord? Et oui, pour que le couple fonctionne, pouvoir mettre cela à profit, justement, dans un certain équilibre, à l'écoute de l'un et de l'autre. D'accord? Ouais. En d'autres decks, on a quoi? Regardez, on a le cœur brisé. On a le cœur brisé. Peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il est question qu'il n'y ait que, ou que de votre côté, ou du côté de l'autre personne, qu'il y ait des sentiments comme cela, qu'il y ait vraiment cette implication. Il est tout à fait possible que ce soit ça, qu'il y ait vraiment, voilà, que ce soit à sens unique, voilà. Je ne retrouvais plus le mot, que ce soit à sens unique. Et donc du coup, bah, il est tout à fait possible d'ici d'avoir le cœur qui pleure, d'avoir un chagrin, une peine par rapport à cela. Après, ça peut être l'autre personne, c'est pas forcément vous hein, qui avez le cœur brisé, hein, qui avez des peines comme ça. Regardez l'illusion. On a été, voilà, ce coup de foudre, je crois que ça vous a tellement ébranlé, ou l'autre personne, que finalement, on ne reste pas dans la réalité. On est aveuglé par ce qu'on voudrait de la réalité. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Quelque chose ici à régler. À... Je dis pas que c'est vous à l'échec, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut régler les choses. Essayer de les maintenir ou de les mettre en équilibre. Voilà, par rapport à ce que vous voulez. Ok? On va aller prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Pas coup de cœur, qu'est-ce que je raconte? Oh, je suis fatiguée, c'est le soir, il est tard. Alors, graine d'amour ici, de Swellen, graine de magie. Allez, qu'est-ce que le graine d'amour a à vous dire?
On parle d'un retour. Elle a sauté, retour d'une situation ou d'une personne de votre passé. Peut-être. C'est peut-être ça, hein, le coup de foudre. Hein. Enfin, le coup de foudre. Les sentiments qui se réveillent de nouveau. Quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé qui revient dans votre vie et boum. Et là, on perd pied. Ouais. Ça peut tout à fait être possible. Ou alors, là, c'est une situation parfois que vous avez déjà connue par le passé. Allez, les Gémeaux. Novembre 2021, les Gémeaux. Allez. Novembre 2021 pour les Gémeaux. Hop. Alors, les Gémeaux, on va prendre cette carte-ci. Novembre, celle-là et celle-là. J'irai en remettre quelques-unes après. Hop. Voilà. Allez, on va voir d'abord ce que ça me dit, ce que ça vous dit. La foudre, regardez, quand je vous dis coup de foudre, ça revient. Hein. Ça revient ici. Hein. Il y a vraiment de forts sentiments ici. Hein. La consultante ou le consultant, donc ça c'est vraiment vous. Hein. En fait, c'est vous qui avez un coup de foudre. Hein. C'est vous qui avez un crush, vraiment. Et c'est le destin. C'est quelque chose qui était écrit. Ça devait arriver. Cette relation que vous vivez en ce moment ou que vous allez vivre doit arriver. Point. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Je vais reprendre 3 cartes. Mais en tous les cas, ça vous est tombé dessus, j'ai l'impression. Ou si vous vivez déjà cette relation assez forte ici, ça vous est un peu tombé dessus comme ça. Et c'est le destin. Ça, c'est joli. Hein. Allez, je vais reprendre 3 cartes. Ah, elles se sont retournées toutes les deux. On a la graine d'amour. Waouh. Respire, tout va bien. Ça pousse. Ok. La dépendance revient. Incroyable, hein? Elle revient encore. Attention, en plus en dessous de vous. Hein. Attention à ne pas être trop dépendant de cette relation, de cette personne. Ne pas trop... comment dire, être addict, vous voyez, être trop dans l'attente. Attention à ça. Ici, je vais prendre celle-là. Et là, on a le réseau. C'est marrant. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré grâce, ou que vous allez rencontrer, ou si vous l'avez déjà rencontré, ça s'est peut-être fait via un réseau social. Facebook, Messenger, enfin, peu importe. Twitter, Instagram, enfin, tout ce qu'on veut. Et ouais, mais attention ici parce que je sens quand même, il y a des bonnes choses. Hein. Il y a vraiment de quoi, il y a vraiment de quoi faire, mais je pense qu'il y a de la patience derrière à avoir. Je vais aller retirer deux cartes. Je vais aller retirer 2 cartes sur le ça pousse, la graine d'amour qui pousse. Je pense qu'il y a des choses. Ouais, non, ça, si on a trop, je ne les prends pas. Allez, je vais reprendre 2 cartes sur la graine d'amour. Allez, 2 cartes. Hop. On a les choix. Et on a l'espoir. Ok. Ok. Donc, à un moment donné, voilà, il y a vraiment, comme je vous le disais, une forme de dépendance ici. Et elle revient. Donc, c'est que vraiment, tellement les sentiments sont forts, tellement ça vous a pris aux tripes, ou ça va vous prendre aux tripes, hein, peut-être. Voilà, qu'on est dans une espèce d'attente, que ça pousse vraiment, quoi, que ça pousse vite, que ça pousse bien, que tout aille bien et que tout aille vite surtout. Mais attention justement à ne pas être trop dans cette obsession-là, à ne pas trop être dans l'attente, parce que là on devient dépendant effectivement de cette autre personne, de cette relation, et c'est pas ce qu'on recherche. D'accord? À un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Ou je continue comme ça, ou j'arrête. J'arrête dans le sens où je ne deviens plus dépendant. Je veux casser cette dépendance. Je veux rester moi-même et être fidèle à ce que je veux. Ça, c'est une chose. Et de toute façon, derrière, regardez, on a l'espoir, on a la carte de la confiance. On vous dit déjà, on vous dit sur la graine d'amour, on vous dit que respire, tout va bien, ça pousse tranquillement. Pourquoi t'en faire? Pourquoi être dans la dépendance? Pourquoi être dans la patience des choses? Sois patient, sois dans le lâcher-prise. Et là, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, qu'il faut y croire, quoi, que vos guides sont là pour vous, justement, pour vous guider. Donc, voilà, soyez cool. Cool. En tout cas, ce sont de très belles énergies, sauf ici peut-être de la dépendance. Je sens une sensation aussi de contrôle. De contrôle. Lâchez le contrôle. Ne
essayez de ne pas vouloir contrôler la situation. Parce que de toute façon, vous savez très bien que rien ne se contrôle, qu'on plus on veut contrôler et au moins on contrôle, de toute manière. Allez, on va aller voir avec la triade ce qui se passe en vous, de façon un peu plus spirituelle, un peu plus profonde, je dirais. Allez, par rapport à votre enfant intérieur, allez, pour les Gémeaux, sur le mois de novembre 2021, les Gémeaux, qu'arrive-t-il pour les Gémeaux? Hop là, ouf, regardez ce qui saute là. Et elle a sauté, hein. L'amour, waouh, super ça. C'est bien. J'aime bien, moi, ça quand... Et elle saute rarement, cette carte. Toute seule, je veux dire. Allez. Pour les Gémeaux, mois de novembre 2021. Alors, nous avons l'amour ici. Ok. Les racines. Et la femme. Alors, clairement, ici, on parle d'amour. Vous êtes dans l'amour. Voilà, vous avez de l'amour dans le cœur. Que ce soit pour vous-même ou pour une autre personne, peut-être une femme. Il y avait la carte de la racine. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être même pas dans cette vie. Ouais. Parce que la carte de la racine, ça me parle de généalogie, je dirais, je vais y arriver, de génération, mais aussi de vie antérieure. Des gens qui font partie de votre famille d'âme. Des gens voilà, avec qui vous vivez plusieurs vies, comme ça, et qui sont un peu des relations karmiques. Vous voyez un petit peu? Mais il y a vraiment ce message ici. Il y a vraiment, après ça ne parlera pas à tout le monde, ça on est bien d'accord, mais ça c'est ce qui ressort ici. C'est quelque chose de très ancré, de très profond. Ouais. En d'autres decks, on a quoi? On a les épreuves. Ça va pas, oui, quand je parlais de relation karmique, c'est vraiment ça. Une relation karmique, c'est pas une relation tout rose, toute violette, hein, qui se passe vraiment super bien, sans jamais d'obstacles. C'est pas ça du tout une relation karmique, hein. Une relation karmique, c'est fait pour vous apprendre quelque chose dans cette vie présente, pour vous faire évoluer, pour ne pas qu'on vous représente la même épreuve sur un plateau d'argent dans une autre vie, d'accord? Pour régler les choses maintenant. C'est ça une relation karmique. Donc parfois, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est ô combien salvateur et ô combien votre destinée, si j'ose dire, voyez? Et là, clairement, je pense qu'il y a ça. Après, ça peut aussi me parler du fait que pour être ensemble, il y aura des épreuves à passer. Il y aura des épreuves, pour être ou pour rester ensemble, attention, hein. Il y aura des épreuves, il y aura des choses, des obstacles à franchir, ou des peurs à franchir, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la méditation. Ouais, peut-être se réancrer, peut-être, voilà, peut-être se réancrer pour, justement, pour voir un peu ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, qui on est ensemble, qui on est séparément. Derrière, regardez, on a la fusion. Il y a... Ça me fait penser ça à une fusion physique carrément, une fusion énergétique, une fusion physique dans tous les sens du terme, hein. Et regardez, on a l'éternité ici. L'éternité, ça me parle forcément ça, hein, la racine. C'est quelque chose qui date de longtemps, de longtemps. Je pense que c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Mais bon, ça, on y croit, on n'y croit pas évidemment, hein. Enfin, prenez ce qui résonne, comme je le dis toujours. Allez, on va aller prendre un dernier conseil d'oracle. Enfin, un dernier. Après, on verra bien, mais je pense qu'il y aura avec le Chosen. Ah, parfois, j'ai du mal, hein. Ah là là. Alors, le Chosen. Qu'est-ce qu'il vous dit, le Chosen? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, mois de novembre 2021. Oula. Non, j'ai pas envie de les prendre. Allez, pour les Gémeaux, novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Allez, c'est bien. Pour
pour les Gémeaux, novembre 2021. Allez, les Gémeaux, celle-ci, les Gémeaux. Et voilà. Alors, je vais mettre le deck ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rêve, ok. Suivre le courant, lâcher prise. Et la confiance, encore, elle revient la confiance. Souvenez-vous, dans Petite graine d'amour, on avait l'espoir. Voilà. Ici, on vous dit que clairement, on dirait que vous avez rêvé la relation que vous vivez actuellement ou celle qui arrive à vous, vous la rêvez. Après, attention de ne pas tomber dans la nostalgie, de ne pas tomber dans l'illusion, de ne pas se faire trop de films, de ne pas se faire trop de plans sur la comète, ok? On vous dit clairement par rapport à ces rêves, aux projections que vous faites de cette relation déjà présente dans votre vie ou la relation qui arrive à vous, de lâcher prise, de suivre le courant, de vous laisser porter par l'univers. L'univers, il sait ce qui est bon pour vous, d'accord? Et surtout de faire confiance. De faire confiance. En d'autres decks, on a, regardez, l'exclu. Ne pas vous exclure vous-même. Ne pas vous... allez, je vais dire, en rêvant comme ça parfois, on a tendance à imaginer le meilleur. Et c'est humain, c'est normal. On fait des plans sur la comète, etc. Et au final, on est toujours déçu. Toujours, ou très souvent en tout cas. Et finalement, quand c'est comme ça, ben, on se sent rejeté, on se sent exclu, on se sent mis au banc, on se sent à part, triste, seul. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Le maître. Regardez. Il maestro. Ça, c'est vraiment, comment dire, le fait de... Il y a quelque chose qui vous protège ici. Quelqu'un ou quelque chose qui protège, une énergie, qui vous dit que justement, faire preuve de sagesse, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de lâcher prise et de confiance en la vie. De vivre, regardez ici, oula, de vivre l'instant présent. D'accord? Que tout arrive à point. Tout arrive à point. Ok? Bon, eh bien, je vais terminer avec un petit conseil de l'oracle des animaux de pouvoir. Quel animal va vous accompagner pour ce mois de novembre, les Gémeaux? On va prendre celui-ci. Le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ben voyons, ça ne pouvait pas mieux résonner qu'avec le lâcher-prise et la confiance ici. Calmez-vous, calmez votre esprit, écoutez votre cœur. Si votre esprit fonctionne trop, on ne sait pas écouter la voix de son cœur. C'est pas possible. Allez, un dernier petit message du petit oracle des archanges pour les Gémeaux en novembre. Celui-là. On a l'archange Zadkiel qui vous parle de purification du corps, du cœur et de l'esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Clairement, là, l'archange Zadkiel vous aide à vous nettoyer émotionnellement, vos corps énergétiques, votre corps physique, vos corps émotionnels, pour justement laisser partir les anciennes rancœurs, les anciennes émotions qui vous ont mis à mal, les laisser partir, faire de la place pour de nouvelles émotions qui vont plus vous nourrir. D'accord ? Voilà pour vous mes Gémeaux, pour votre guidance sentimentale de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et sinon, n'oubliez pas également d'aller voir des vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour de plus amples informations. Et moi, d'ici là, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de bonne santé, c'est important, de paix, de calme. Et je vous embrasse jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, bye bye!